Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo assez longue, je pense. Une vidéo brute. Je vais vous parler avec le cœur. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, regardez. J'ai préparé des petites notes. Mais ouais, on va parler d'entrepreneuriat, de business, d'état d'esprit à avoir. Et puis ensuite, à la fin, je parlerai aussi de choses un peu plus concrètes. Je vais parler, par exemple, des différentes façons possibles de vivre sa vie. Je vais parler de l'alignement du conscient et de l'inconscient pour réussir, du lâcher prise, de la foi. Je vais parler pas mal de petites choses. Ça va être assez sympa. Et puis voilà quoi. Mais vraiment, petite vidéo détente. On va faire le point ensemble si ça vous va. Ok. J'essaye de pas cut la vidéo parce que sinon ça va être vraiment une galère. Et j'essaye vraiment de proposer quelque chose de brut, mais en apportant toujours beaucoup de valeur et en vous partageant tout ce que j'ai pu apprendre ces derniers mois. Donc voilà. Mais en tout cas, les gars, pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo-là, je m'appelle Aubin et écoutez, j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a maintenant 3 ans, j'étais en première, presque 4 ans bientôt, parce que là je suis en bac+2 à l'UT-TC en tech déco. Donc voilà. Et j'ai voulu partager cette première vidéo pour me montrer à moi-même que j'étais capable de poster quelque chose sur Internet, okay, de me confronter comme ça au regard des autres. Mais donc voilà, j'ai posté ma première vidéo, j'étais à la plage, je me rappelle très très bien. Je savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas encore que j'aimais l'entrepreneuriat, mais j'ai posté cette vidéo parce que j'en avais vraiment marre et je savais que je voulais vivre une vie palpitante avec le moindre regret possible. Vous voyez, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Mais vraiment, la vie que j'avais, c'était une vie classique. Mais justement, ça me satisfaisait pas. Du coup, j'ai posté cette première vidéo. Et ensuite, je me suis dit, ok, maintenant que j'ai posté, je dois faire le premier pas. Et je dois continuer à marcher, vers mes rêves, justement. Vous voyez. Mais donc voilà, première vidéo que j'ai postée. Ça fait presque bientôt 4 ans. Et donc maintenant, j'en suis là. Je partage avec vous mon aventure pour vivre cette vie avec le moins de regrets possible, et puis aussi cette vie d'entrepreneur, parce que je souhaite devenir un entrepreneur à succès, ok. Donc je partage avec vous mon aventure. Il y a maintenant 1 an, j'ai créé ma première micro-entreprise qui s'appelait French Deck, parce que je l'ai cessé en septembre dernier, donc septembre 2024 je l'ai créé, septembre 2025 j'ai arrêté. Et écoutez, c'était un putain de bordel. C'était un putain de bordel, les gars. Mais quelle aventure. Quelle folle aventure. Si vous avez suivi un peu mes vidéos, vous savez de quoi je veux vous parler. Mais j'aurai l'occasion de vous parler encore un peu plus de ça. Mais donc voilà, j'ai créé Fresh Deck. La première vraie étape vers la vie que je veux avoir, quoi. Devenir cet entrepreneur libre. Vivre une vie palpitante avec le moindre regret possible, faire expérimenter tellement de choses, rencontrer tellement de monde, voyager, aider les gens, aider le monde, ok. Donc c'était vraiment ça, et ça a été vraiment la première étape. Première grande étape, c'était French Deck. Mais autre chose que la philosophie que j'ai en tant que youtubeur, en tant que mon propre, en tant que tel, vous voyez, c'est que je veux vraiment vous partager la réalité sur le terrain, mes succès, mes échecs, les erreurs que j'ai pu commettre, et vous partager tout ça pour aider notamment les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre, pour éviter de faire toutes ces erreurs-là. J'essaye de vous partager ça. J'ai déjà fait quelques vidéos, notamment sur le sujet, sur pas mal de sujets précis, vous pouvez aller les voir. Et puis voilà pour ça. Mais French Deck, waouh, French Deck, c'était une vraie aventure. Et écoutez, vous savez, j'ai découvert que vraiment l'entrepreneuriat, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Mais j'ai galéré avec cette première entreprise. J'ai galéré. J'ai pris des notes pour tout vous raconter.
Mais je peux vous dire que c'était peut-être l'un des pires débuts en tant qu'entrepreneur. Genre le pire bail possible. C'était vraiment de la merde. On va pas se le cacher. Mon entreprise, l'état d'esprit dans lequel j'étais, ce que je proposais, c'était vraiment de la merde en fait. C'était vraiment de la merde. Et je pense que j'ai vraiment l'un des pires débuts en tant qu'entrepreneur. Et je vous le dis maintenant, là, je vous le dis maintenant, parce que je sais que, voilà, avec du recul, avec des mois, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis endurci, j'ai un meilleur état d'esprit, etc. Donc je peux me permettre de dire que c'était vraiment de la merde, ok? Que j'avais un état d'esprit vraiment pourri, ok? Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais tout ça pour vous dire que je vous partage tout, je suis honnête, full honnête avec vous, pour ensuite revoir ces images-là, me dire, ouais, ok, je suis vraiment parti de tout en bas, les gars. Et maintenant, voilà où je suis. Voilà où je suis. Parce que je sais que finalement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion. J'adore ça. Et donc, je sais que je peux vraiment être bon là-dedans. Vous voyez. Mais, je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai peut-être l'un des pires débuts dans l'entrepreneuriat. Déjà, la vente de PowerPoints, les gars. La vente de PowerPoints en 2025, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Parce qu'en fait, c'est un service ultra généraliste, ok? Et puis maintenant, les gars, vous avez Gamma, vous avez Canva, vous avez Pitch.io, il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui créent pour vous des présentations. Donc quand je me suis lancé, j'étais très content, ok? Et puis je me suis pris des portes, j'ai pris très très cher. J'allais envoyer des messages, j'allais envoyer des emails. Les gens ils me disaient, non mais c'est bon, maintenant on n'a plus besoin de ça, maintenant on utilise Gamma, on utilise ci, ça. On a été formé sur Gamma, voilà, on n'a plus besoin de services comme ça. Autrefois, oui, peut-être, mais plus maintenant, quoi. Bref, du coup, ça, c'est la première merde, déjà. C'est que je vendais un service ultra généraliste et je me faisais concurrencer par l'intelligence artificielle, ok? Première chose. Ensuite, je savais même pas qui étaient mes clients, les gars. Je savais même pas spécifiquement qui étaient mes clients. Alors, je parlais dans le vide. Je parlais dans le vide, j'allais prospecter des gens, je ne savais pas s'ils avaient besoin de présentation de PowerPoints. C'est tellement un service généraliste, tu peux toucher tout le monde et personne à la fois. Tu peux toucher tout le monde et personne à la fois. Et donc, je touchais personne. Je touchais personne, les gars. Pour vous dire. Non, de toute façon, je vais vous dire après, mais. Bref, du coup, la vente de PowerPoint. Je ne savais pas qui étaient mes clients. J'avais peur de prendre mon téléphone pour appeler les gens, les clients potentiels. Ok? J'avais peur de prendre mon téléphone. Donc, ce que je faisais, j'allais sur LinkedIn, j'envoyais des messages, j'envoyais des emails. J'avais quelques réponses, mais aucun client. Aucun client n'avait besoin de moi. Aucun client. C'est un putain de bordel. Le fait d'avoir peur de prendre son téléphone pour prospecter, c'est chaud. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette peur-là. C'est une peur assez naturelle. Mais en réalité, les gars, non. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus, je pense, dans cette vidéo. Vous allez voir que j'ai surpassé cette peur maintenant. Mais voilà. Et puis ensuite, le dernier point, c'est que j'ai eu une seule cliente. En un an d'activité, avec mon entreprise, j'ai eu une seule cliente. Et pour vous dire, c'était grâce à ma mère qui a fait du bouche à oreille à une ancienne collègue à elle. Non mais voilà les gars, voilà. Pour vous dire, je suis full honnête. J'ai kiffé cette aventure. J'ai pris quand même un peu de plaisir. Il faut le dire, j'ai quand même kiffé faire ça. Mais je pense que j'ai vraiment l'un des pires débuts dans l'entrepreneuriat. Ok? L'un des pires débuts. Mais voilà pour ça. Tout ça pour vous dire que voilà, je suis parti de zéro avec ma première vidéo où j'avais juste cette idée-là. Je voulais juste vivre une vie plus grande, plus palpitante, avec le moindre regret possible. Et ensuite,
j'ai passé le cap, je me suis formé, et puis j'ai créé ma première micro-entreprise, et puis c'était un énorme flop, ok. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse au développement personnel, que je m'instruis sur ce sujet-là, j'ai énormément de livres, j'ai beaucoup de livres, et une chose qui est essentielle, c'est que tu dois prendre des notes de ce que tu fais, tu dois faire la chose, analyser et adapter, ok. Et du coup, même si c'était un énorme flop, ce qui est bien, c'est que j'ai fait peut-être toutes les erreurs possibles et inimaginables dans l'entrepreneuriat, ok. Donc j'ai pris note de tout ça. J'ai pris note de tout ça, et maintenant j'ai une base vraiment solide de toutes les erreurs qu'il faut éviter, de tout ce qu'il faut pas faire. Et franchement, j'ai beaucoup de chance finalement d'avoir pris des notes, d'être constant, régulier sur ça, pour, euh, pour quand même avoir quelque chose de positif de cette aventure-là. Ok. Parce que ça m'a vraiment aidé. Et ensuite, j'ai pu partager ça avec d'autres personnes, ça les a aussi aidés. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais dans ce malheur-là, il y a tout le temps du positif. Dans le malheur, il y a tout le temps du... Enfin, tout le temps, j'abuse, tu vois, mais au moins, j'ai réussi à trouver quelque chose de positif dans cette aventure qui a été un gros, gros flop. Ok. Donc j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Et une chose que je voulais vous partager, c'est ultra important. Ultra important, c'est que vous vouliez réussir dans l'entrepreneuriat, que vous vouliez courir un marathon, que vous voudriez, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. En fait, l'essentiel, c'est de devenir la personne qui va être capable de créer une entreprise à succès. Vous devez devenir la personne qui va être capable de courir un marathon. Ok. Et donc ça, en fait, vous devez changer qui vous êtes actuellement. Vous devez changer votre état d'esprit, changer vos habitudes, changer votre comportement, etc. pour devenir la personne qui va être capable de réaliser ça. Par exemple, si vous voulez devenir un marathonien, je dis des bêtises, je suis pas marathonien, mais vous allez devoir changer d'état d'esprit, vous allez devoir faire attention à ce que vous mangez, vous allez devoir avoir un programme ultra régulier, un programme avec du fractionné, etc. Vous allez devoir vous entourer peut-être d'un spécialiste pour faire attention à comment réagit votre cœur, etc. Vous allez devoir vous entourer d'un groupe avec qui vous allez vous entraîner, vous allez devoir acheter du matériel, etc. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas courir un marathon comme ça, vous ne pouvez pas devenir un entrepreneur à succès comme ça. Vous devez muter, vous devez évoluer avec. Vous devez devenir une nouvelle personne. Et c'est ça. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Vous devez devenir un entrepreneur à succès. Avant même que vous réussissiez, vous devez déjà avoir le comportement, avoir l'état d'esprit, avoir ces habitudes-là, être discipliné, beaucoup de choses. Donc je pourrais vous en parler encore, mais beaucoup de choses. Et ça, c'est un point essentiel, c'est un point clé. C'est que pour réussir telle ou telle chose, vous devez devenir la personne capable de faire ça. Ok? Donc voilà pour ça. Ce que je pourrais encore vous dire sur cette aventure entrepreneuriale-là, c'est que un putain de mythe, peut-être que vous connaissez, c'est que pour réussir, il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut sacrifier son temps pour se concentrer sur son entreprise, sur votre projet. Mais ça, finalement, moi je vous dis honnêtement, c'est un peu des conneries quand même. C'est pas complètement fou non plus, mais c'est quand même un peu des conneries parce que si vous voulez, ce que vous devez comprendre, c'est que pendant un an, je faisais que travailler 7 jours sur 7. Je travaillais 60-65 heures par semaine en sachant que je suis étudiant, donc j'ai mes cours à côté. C'est pour ça que je fais 60-65 heures parce que j'ai déjà 30-35 heures par semaine de cours. Et puis voilà, sur la pause du matin, je travaillais. La pause du midi, je travaillais. Sur la pause de l'après-midi, je travaillais. Le midi, soit j'allais manger vite fait en une demi-heure, ensuite j'allais travailler, ou soit je ramenais ma bouffe et puis je travaillais en mangeant. Et après le soir, encore une fois, évidemment, je travaillais. Mais donc, pour vous dire, j'ai fait que travailler, que travailler, que travailler. Mais en fait, ça sert à rien de faire que travailler. C'est même contre-productif.
ce que vous devez comprendre, il y a deux choses clés, c'est que vous devez éviter à tout prix le faux travail. Vous devez éviter à tout prix le faux travail. Ok? Travailler sur des choses qui sont pas importantes. Vous savez, la loi de Pareto, le 20 qui rapporte 80, vous devez viser le 20% qui rapporte le 80. Ok? C'est essentiel. Vous devez travailler sur ce qui va rapporter le plus. Et dans l'entrepreneuriat, l'essentiel, c'est d'aller se confronter au marché, d'avoir un bon état d'esprit et aller vous confronter au marché. Ok? Ça, c'est essentiel. Et moi, je sais que je perdais énormément de temps, par exemple, à créer mon site internet. À créer mon site internet. Et ça, c'est des conneries. T'as les gens, ils te voient travailler, ils disent oh ben c'est trop bien, ou je sais pas, tu vois. Alors, ils disent ah c'est trop bien, tu travailles et tout. Ouais, je travaille, ouais. Mec, tu branles rien, frère. Tu branles rien. T'es sur ton ordi, t'es en train de créer un site. T'as pas besoin de passer 2 mois à créer ton site, ni même 2 semaines, ok? Tu dois juste avoir une version potable où t'expliques ton offre, t'expliques si ça, où il y a un bouton pour te contacter ou pour acheter ton service, et puis c'est tout, tu vois. Pas besoin qu'il soit propre, et pas besoin qu'il soit clean. Ok? Et le plus important, c'est même pas de faire son site, c'est d'aller directement se confronter. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que ce que tu proposes en face, il y a de la demande? Vous voyez? Donc ça, c'est éviter de faire du faux travail. Et puis ensuite, vous devez avoir des plages horaires pour travailler, avoir des plages horaires pour, pour vous, pour vous reposer. En fait, ce que vous devez comprendre, et moi aussi je me disais ça, c'est que quand je travaille pas, j'ai l'impression de ne pas être productif, et j'ai l'impression de manquer à mon devoir. Vous voyez ce que je veux dire? De manquer à mon devoir. Je suis là, j'ai un projet, j'ai un objectif, je dois travailler. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Et prendre du temps pour soi, c'est extrêmement important, et c'est une stratégie productive. C'est un repos stratégique. Ok? Parce que quand vous ne faites que travailler, vous avez la tête dans le guidon comme ça, là. Et quand vous prenez du temps pour vous, vous voyez, vous prenez de la hauteur, et vous comprenez, ok, ça, c'est ça qui est important, ça, ok, ça, il n'y a pas besoin de faire ça, ok. Et en plus, quand vous prenez un peu de temps pour vous, vous avez plus de créativité, vous avez plus d'énergie, vous êtes, euh, vous êtes ensuite plus performant. Parce que faire que travailler, travailler de 8h à 23h30, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien, c'est contre-productif. Donc ça, quelque chose, ce mythe-là où vous devez sacrifier votre temps pour faire que bosser, non. Travaillez intelligemment et ensuite gardez du temps de repos pour vous, ok? Pour reposer votre cerveau, c'est extrêmement important. Bosser 5-6 jours par semaine sur 7, ok? Et aussi, moi je sais que je faisais que bosser. Je sortais pas, j'allais pas voir mes potes et je vous cache pas que j'ai l'impression de même pas avoir vécu mon année de mes 18 ans, quoi. Je regrette absolument pas ce que j'ai fait, mais si vous pouvez éviter ça, évitez-le. Parce que c'est quand même une année extrêmement importante et vous devez prendre du temps pour votre famille, pour vos amis, c'est extrêmement important. Bien sûr, vous devez éviter, vous devez pas sortir toutes les semaines, vous devez pas vous bourrer la gueule, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais une fois de temps en temps, ok, par exemple, moi je me dis que la semaine avant les vacances, j'ai le droit de sortir avec mes potes. Ouais, ça fait du bien, vous voyez, ça fait du bien. Donc voilà pour ça. Ça, ce mythe-là où il faut tout sacrifier, il faut se concentrer, ce mythe, non, les gars, arrêtez ça, franchement. Moi, je vous donne mon point de vue, c'est ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà pour ça. Et voilà. Alors, après. Ok. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je prenais note de tout. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a permis de comprendre les erreurs que j'avais pu commettre, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Donc moi, un conseil que je vous donne vraiment, et j'essaie de vraiment vous donner un maximum de ce que j'ai appris, mais prenez note, que ce soit sur ce que vous apprenez, par exemple, quand vous vous entraînez pour faire un marathon, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Prenez des notes de tout, prenez des notes, ça vous aidera, ça sera incroyable pour vous après. Prenez des notes, que ce soit sur votre vie, ça peut être
comme un journal de bord, un journal un peu intime, prenez des notes. Moi, je sais que je prends des notes sur ma vie parce que je me dis plus tard, après, quand je vais relire ça, ça va être incroyable. Quand je vais raconter ça et ça, cette anecdote-là à mes enfants, à ma femme, ça va être incroyable. Prenez des notes et puis ensuite, vous verrez que vous pourrez re-regarder ces notes et vous allez de nouveau apprendre les erreurs que vous avez pu commettre et éviter de faire ces erreurs-là. Et aussi, vous pouvez les partager avec d'autres personnes autour de vous, quoi. C'est ça, j'essaye vraiment de vous partager un maximum de valeur et créer petit à petit une communauté d'entrepreneurs vraiment éthiques. On est là pour apporter un maximum de valeur et aider au mieux les gens. Waouh, le gens. Aider au mieux les gens et faire le bien dans ce monde. Vous voyez, faire le bien dans ce monde, c'est ultra important. Et c'est ça que j'aimerais vous partager aussi dans cette vidéo-là. Donc écoutez, voilà pour ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Une aventure qui s'est terminée sur un gros flop avec une seule cliente. Ça venait du bouche à oreille de ma mère. Donc voilà, je pense que j'ai l'un des pires débuts dans l'entrepreneuriat. Mais écoutez, ce que je sais, c'est que je kiffe l'entrepreneuriat et je pense que je peux être vraiment bon, très bon dans l'entrepreneuriat. Et ce qui me fait dire ça, et ce qui me fait me dire que c'est incroyable, je kiffe et que je veux continuer dans cette voie-là, c'est que, en fait, si vous voulez, je vous ai dit que j'étais à l'UT en technique de co, et donc pour valider ma première année, j'ai dû faire un stage, en fait. J'ai dû faire un stage, et j'ai fait un stage au sein de l'entreprise Leroy Merlin en tant que conseiller vendeur. Donc un stagiaire en tant que conseiller vendeur. Et c'est là où je me suis rendu compte que... Waouh, 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 un travail comme ça, non. Je respecte énormément les gens qui travaillent là-bas. D'ailleurs, je passe le bonjour à Benjamin, Alice, Alain. Voilà, je vous remercie pour tout. Et c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable de passer ces semaines-là avec vous. Mais je pourrais pas travailler... je pourrais pas travailler comme ça chez Leroy Merlin ou même dans un autre, dans une autre enseigne, dans une autre entreprise comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, en tant que conseiller vendeur, ce que vous faites la plupart du temps, c'est du facing, c'est que vous remettez en rayon, c'est que vous remettez en avant les produits, c'est que vous passez un coup de balai dans le rayon, c'est que vous allez prendre des palettes, vous allez décharger les palettes, vous voyez, vous avez votre cutter, hop, vous allez déballer, vous allez mettre en rayon, vous allez ramener la palette, vous allez faire ça, après vous allez conseiller les clients. Les clients, moi je kiffe ça, le contact avec les clients, mais il y en a parfois, franchement ils abusent. Puis c'est souvent les mêmes questions. En plus, tu restes tout le temps dans le même rayon, tout le temps avec les mêmes produits. Tu dois toujours redire les mêmes choses aux gens. En fait, si vous voulez, le travail en soi, ça va. Mais déjà, le fait de rester tout le temps debout, de faire que... Ouais, d'être tout le temps debout, c'est chiant. Je vais pas vous le cacher, c'est chiant. Mais à la limite, encore, ça va. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve qu'un être humain... En fait, les gens comprennent pas à quel point on a du potentiel de fou, quoi. On a un potentiel de dingue. Et donc moi, ça me ferait vraiment chier, je vous le dis honnêtement, ça me ferait vraiment chier de passer 40, 50 ans de ma vie, parce que 40 ou 50 ans de ma vie à faire ça, quoi. À faire ça, alors que je sais que je pourrais vivre la vie que je veux, je pourrais aider les gens, je pourrais voyager, je pourrais expérimenter tellement de choses. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Ouais. Du coup, voilà pour ça. Ça, c'était la première chose qui m'a fait dire que, ok, ce que je faisais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'art, ça me plaît vraiment, même si c'est dur, même s'il y a des hauts, il y a des bas, c'est vraiment dur, mais c'est ça que je kiffe. C'est cette incertitude-là, c'est ce truc-là d'aller chercher les clients, d'aller prospecter, d'être un peu stratégique, comment faire, comment... Vous voyez? Donc ça me plaît, et faire ça en tant que conseiller vendeur, c'est vraiment pas pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Et après, sinon, du coup, durant l'été, cet été 2025, du coup, j'ai travaillé pendant un mois sur French Tech. Et après, j'avais pas beaucoup de résultats, comme je vous ai dit, une seule cliente. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah ok. Enfin, c'est surtout un peu mes parents qui m'ont un peu poussé quand même
pour que quand j'allais travailler, du coup j'étais travailler à l'usine pendant 2 petites semaines. 2 petites semaines, et les gars, je conseillerais à tous d'aller voir ce que c'est la vie à l'usine, quoi. Allez travailler à l'usine, même si ce n'est que quelques jours. Allez faire de l'intérim, aller travailler à l'usine, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Déjà, vous avez... Moi, j'étais à Saltigel, l'usine de Saltigel. Vous avez des horaires de fous furieux. Tous ceux qui travaillent là-bas, je vous respecte de fou, mais vraiment. Je vous respecte de fou. Ils ont des horaires. Mais les gars, c'est soit vous faites du 5h midi, ou alors vous faites du 13h, 20h, des choses comme ça. Vous voyez pas la lumière du jour. Soit il fait v'là froid, soit il fait v'là chaud. Vous êtes en bottes qui puent, avec des combis qui sont... des combis, tu enfiles une énorme combi, tu mets une charlotte sur ta tête, tu mets un masque, t'as des bouchons d'oreilles, t'as tes lunettes, tu parles, t'as la buée. Ah, c'est chiant. Tu fais toujours les mêmes tâches répétitives, tu te fais crier dessus, tu dois être v'là speed, v'là rapide. Non, c'est un autre monde, c'est vraiment quelque chose de dingue. Euh, je sais que le premier jour, en gros, c'est-à-dire, je faisais que déballer des produits. Je sais plus, il y avait une couille, il y a eu un truc qui s'était mal passé. Du coup, on avait dû déballer des produits qui avaient été emballés la veille. Mais les gars, il fait froid. Et en fait, tu fais ça pendant des heures et des heures. Et je sais que je saignais au bout des doigts. À la fin de la journée, je saignais au bout des doigts. Alors pour vous dire, si tu fais tout le temps la même tâche répétitive, c'est une galère. T'as une demi-heure pour manger le midi. Non, franchement, je conseillerais à tout le monde d'aller travailler là-bas juste pour voir ça et pour vous dire à quel point, ok, faut que je travaille bien, faut que je réussisse, que ce soit à l'école ou que ce soit dans mon business, faut que je réussisse. J'ai pas d'autre choix. Je peux pas aller travailler là-bas. Je peux pas aller travailler là-bas, c'est trop dur et en vrai, non les gars, j'ai trop de choses à faire dans ma vie. J'ai trop de choses à faire dans ma vie, vous voyez. Mais si vous n'avez pas encore travaillé là-bas, allez-y. Allez-y, franchement, ça peut que vous faire du bien, quoi. Vraiment, ça vous fait grandir, ça vous fait mûrir en quelque sorte. Et moi, je suis très content quand même d'avoir été travailler là-bas. Mais voilà pour ça. Et c'est notamment ces deux expériences-là, plus bien sûr cette expérience entrepreneuriale-là avec French Deck, qui me fait dire que je kiffe l'entrepreneuriat. Donc je continue. Et comme je vous disais, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec French Deck, mais j'ai énormément mûri, j'ai appris énormément de choses. Et je pense niveau état d'esprit, évidemment j'ai encore énormément de choses à apprendre, ça c'est une évidence. Mais je trouve que je suis beaucoup mieux que moi il y a un an, quoi. J'ai appris énormément de choses. Par exemple, je vous disais que j'avais peur de prendre mon téléphone pour aller prospecter. Là, je me spoil moi-même, mais en gros, là, j'ai créé une autre micro-entreprise. Et pour aller voir, pour valider si le marché, s'il y avait de la demande, etc., j'ai pris mon téléphone. Et pendant 1h30, j'ai fait que appeler des clients potentiels. Je les ai appelés, je suis resté 15-20 minutes, c'était super. Ils étaient juste super gentils. Mais j'avais peur, j'avais l'angoisse. Avant de faire ça, j'avais beaucoup, beaucoup d'angoisse. Mais j'ai pris mon téléphone et je les ai appelés. Et je me suis confronté au marché. Et je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne clientèle, c'était pas la bonne niche. Vous voyez, pour vous dire, parce qu'en fait, ça c'est quelque chose de clé. Ensuite, autre chose, c'est que vous devez aussi aligner le conscient et votre inconscient. Ça, c'est un livre. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais tout faire tomber? Merde, je sais pas. Hop. Waouh. Ok, c'est bon. La puissance de votre subconscient. Lisez ce livre-là. En fait, si vous voulez réussir quelque chose, vous devez aligner votre conscient et votre inconscient. Et vous voyez, par exemple, le fait de prendre mon téléphone, l'année dernière, j'aurais pas du tout fait parce que mon inconscient a pris le dessus sur mon conscient, en fait. Sauf que là, j'ai tellement un pourquoi de dingue, un pourquoi puissant, parce que je sais pourquoi je travaille, je sais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, ok? Et que j'ai fait énormément de visualisation, d'affirmation. Du coup, j'ai imprégné mon inconscient de ça,
Et en gros, mon inconscient, bah, il a suivi mon conscient. En gros, j'ai aligné les deux sur ce que je voulais de ma vie, ok? Et sur ce que j'étais capable de faire pour réussir ça. Et du coup, une chose, c'était que je dépassais mes peurs et que j'appelais des gens. Je me suis visualisé en train d'appeler des gens, en train de prospecter. Ok? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Avant de faire ça, j'avais peur, encore évidemment, mais j'ai pris mon téléphone et je l'ai fait. J'avais fait un script, et puis hop, je regardais, j'appelais, je lisais mon script. Les 2 premiers appels, j'avais peur, je parlais un peu timidement, mais après, les gars, quand vous voyez que ça se passe bien, vous êtes beaucoup plus confiant. En fait, la peur, c'est ce que je crois, c'est ce qu'il disait Jeff Bezos, c'est qu'elle est créée de l'inaction. Vous vous imaginez des choses de dingue, en fait, mais une fois que vous faites l'action, une fois que vous avez terminé l'action, vous vous rendez compte que, en fait, j'avais pas du tout besoin d'avoir peur, quoi. Ok? Donc voilà, ça c'est encore quelque chose que je voulais vous partager. Et puis, aussi, je vous ai dit que pour réussir à, à créer une entreprise à succès, réussir à vivre cette vie que je veux vivre, et ben je devais devenir la personne qui est capable de créer ça. Donc, je dois devenir l'entrepreneur à succès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, déjà, premièrement, avant ça, j'ai créé un pourquoi ultra puissant. Ça vient du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. J'aurai l'occasion de vous en parler, sûrement. Mais en gros, il dit qu'avec un pourquoi puissant, tu peux tout réussir dans la vie. Tu peux tout réussir dans la vie, ok? Genre, en gros, ça veut dire que tu as suffisamment de raisons pour passer à l'acte et pour réussir, ok? Donc, j'ai écrit un fucking pourquoi. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer tout à l'heure un fucking pourquoi. Sinon, je vais vous montrer maintenant. Attendez, ouais. Hop. Ok, ça c'est mon pourquoi. Regardez. Alors, ça c'est mon pourquoi. Devenir un entrepreneur à succès. Bah, je vais pas vous le dire parce que je vous le montre parce que sinon ça va durer genre 10 minutes. C'est extrêmement long. Mais c'est vraiment complet. Et du coup voilà. Hop. Il est vraiment long. Ok. Je vais essayer de vous remettre bien. Ok, normalement c'est bon. Mais donc ça, c'est la première chose pour devenir un entrepreneur à succès. Ce que je dois avoir, c'est un fucking pourquoi. Un fucking pourquoi. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Donc ça, c'est évident. Ensuite, pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je suis prêt à faire en contrepartie? Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il fallait pas sacrifier toute sa vie non plus. Ok? Fallait pas sacrifier tout le temps qu'on passe, tout le temps qu'on a dans la journée pour faire que bosser. C'est évident. Mais par contre, tu n'obtiendras jamais rien si tu donnes pas, ok, en avance. Tu dois te donner en avance. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être énormément de choses. Je vais vous montrer encore. J'ai un pour... Enfin, hop, alors. Ok. Tout ça, c'est sur Notion, les gars. Tout ça, c'est sur Notion, ma base de savoir. Parce que j'ai créé tout ça, c'est incroyable. Je vous conseille de faire ça. Et en gros, hop, ce que je suis prêt à faire en contrepartie. Tout ça, les gars. La discipline. Donner de mon temps, être discipliné, dépasser mes peurs, faire des appels de prospection, ok. Chercheur de vérité, voir la vérité en face. Tester, analyser, ajuster. J'ai beaucoup, beaucoup de choses, mais en gros, c'est ça. Croire en moi, garder la foi, etc. etc. Donc ça, voilà pour ça. C'est quoi, je vais vous prendre comme ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est le pourquoi et qu'est-ce que je suis prêt à donner en contrepartie. Et peut-être le troisième point, peut-être le plus important, même si je dirais c'est comme le pourquoi le plus important, mais comment devenir un entrepreneur à succès. Je vous ai dit, il faut acquérir son état d'esprit, il faut acquérir ses habitudes, il faut acquérir son comportement. Donc quel est le comportement d'un entrepreneur à succès? Et là, je vous partage vraiment tout avec vous pour vraiment vous donner un maximum de clés également pour réussir à tous les entrepreneurs, tous les jeunes qui se lancent et les moins jeunes aussi. Et ben je vous donne ça aussi.
c'est que moi j'en ai identifié plusieurs. Hop, je vais me rendre là. Les comportements. Voilà. La responsabilité totale. Non, ça va pas se barrer ça. Bien. Bon, la responsabilité totale. Je prends la pleine responsabilité de ce que je choisis de faire ou de ne pas faire. Et vous voyez, je vous disais que j'ai pris justement mon téléphone, j'ai fait de la prospection, mais en gros j'avais intériorisé déjà ce truc-là d'être 100% responsable. Et je savais que si je prenais pas mon téléphone et que au final, si avec ma nouvelle entreprise dont je vais vous parler, eh ben je réussissais pas, je pouvais que m'en prendre à moi-même parce que je n'ai pas pris mon téléphone et parce que je n'ai pas voulu savoir si le marché avait besoin du service que j'allais proposer ou pas. Ok? Et je savais ça. Je savais que si je réussissais pas, c'était à cause de moi. À cause de moi. J'aurais pu m'en prendre qu'à moi-même. Donc là, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon fucking... Merde. Bon verre. J'ai pris mon fucking téléphone et je le fais. Ok? Parce que pour devenir un entrepreneur à succès, il faut être 100% responsable. Responsable de ce que tu fais et de ce que tu fais pas. Et l'assumer. Et c'est tout. Donc voilà pour ça. Hop, ensuite, la discipline. Être discipliné tous les jours. Être discipliné tous les jours. Moi, j'ai ma routine du matin et ma routine du soir. Le comportement du commercial, ça c'est pour la vente, ouais. Le détachement émotionnel, ça c'est quelque chose d'essentiel également. C'est que vous devez réfléchir de manière rationnelle et logique et non de manière émotionnelle. Même si y a un truc qui vous fait peur, vous devez le faire, c'est tout. Si vous devez le faire, vous le faites. La peur ne doit pas prendre le dessus sur vous, ok? Ça c'est important. Le chercheur de vérité, ça revient aussi à ce que je vous disais tout à l'heure. D'être 100% responsable de prendre mon téléphone et de chercher la vérité. Est-ce que mes clients, les clients que j'appelle là, enfin mes clients, entre guillemets, est-ce que les clients potentiels, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de mon service ou pas? Et bien là, en l'occurrence, c'était non. Ensuite, la certitude et la foi active. Ouais, ça c'est essentiel aussi. C'est essentiel. J'aurai l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus une prochaine fois dans une autre vidéo. Mais il faut croire en soi, croire en son projet. Il faut avoir la foi. Je sais que moi j'ai foi en Dieu, et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Ça me fait extrêmement du bien. Donc voilà les gars. Et par exemple, quelque chose dont je voulais vous parler également, c'est que vous devez travailler, vous devez tout faire pour réussir, mais vous devez aussi lâcher prise. Vous devez aussi lâcher prise. Et un petit peu, pour tous les croyants, vous devez, laisser Dieu faire le reste, vous voyez, vous reposez un peu. Vous devez vous reposer. Moi, c'est ce que je me dis. Je fais tout ce que je peux, et après, ok. Mes objectifs, je dis à Dieu, il sait ce que je veux faire, il sait qui je veux être. Maintenant, je lâche prise. J'attends sa réponse, et ensuite, bam, j'enchaîne. Donc lâcher prise, avoir la foi. Croire que Dieu va m'aider. Croire que Dieu va m'aider. Et moi, je sais que une putain de croyance cheat code, c'est que toutes les actions que je fais, eh ben, je me dis que ça m'aide, ça me rapproche de mon objectif. Et en fait, si vous réfléchissez, bah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je sais même pas comment vous dire, mais toutes les actions que vous faites, toutes les actions que je fais, ça me rapproche de mon objectif. Peu importe. Même si je pars sur le mauvais chemin, ensuite que je me rends compte, eh ben, le fait que je me rende compte, c'est une nouvelle action, je me suis rendu compte, et donc je vais maintenant sur le nouveau chemin. Ok? Donc ça me rapproche de ce chemin-là. Bref, je sais pas si j'étais très explicite, mais tout ce que je fais, je me dis, eh ben les gars, ça me rapproche de mon objectif. C'est évident, c'est évident. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Je vais essayer de vous reposer là. Hop. Ok. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Il y a tellement de choses, tellement de choses. Mais ouais, je vous ai dit que j'allais vous parler des différentes façons de vivre sa vie. En gros, j'ai lu un livre, c'était durant l'été, cet été. C'est un livre c'est un livre qui s'appelle How to Live de Derek Sivers, si je me trompe pas. Il expliquait les différentes manières, les différentes
manières possibles de vivre sa vie. Et j'aimerais vous en partager quelques-unes, notamment deux, et une autre aussi qui m'a particulièrement plu. C'est que la première, vous devez vivre chaque jour, moi c'est ce que je me dis, vous devez vivre chaque jour comme si demain n'existait pas. Comme si demain n'existait pas. En gros, c'est que si vous voyez un beau ciel bleu, par exemple là j'ai un beau ciel bleu, et ben je l'admire parce que je me dis que potentiellement demain n'existe pas. Je sais pas de quoi est fait le futur. Je sais pas. Je sais pas de quoi est fait le futur. Donc j'admire ce ciel bleu et je me dis que peut-être demain, eh ben je verrai plus ce ciel bleu. Si vous voyez une mouette qui passe au-dessus de vous, admirez-la comme si c'était potentiellement la dernière fois que vous voyez une mouette. Si vous êtes en train de vous lasser, enfin faire vos lacets, faites vos lacets avec cette idée, ces frissons-là, où vous dites que potentiellement, cette action un peu ingrate, potentiellement, ça sera la dernière fois que vous allez le faire. Okay, parce que demain n'existe pas, le passé n'existe plus, et demain, et le futur n'existe pas encore. Donc, et juste de se dire ça vous permet de vraiment vivre dans le moment présent et de savourer le moment présent. Parce que, encore une fois, c'est que si on se dit tout le temps, ok, dans le futur, je vais faire ça, ok, demain, je vais faire ça, la semaine prochaine, je vais faire ça, etc. Dans 10 ans, je serai là. On fait que vivre dans le moment futur. Et à chaque fois, c'est que le moment présent, on le vit pas vraiment. On le vit pas vraiment, en fait, les gars. C'est que ça, c'est que il faut vraiment savourer le présent parce qu'il n'y a que lui qui existe vraiment. Il n'y a que lui qui existe vraiment. Donc, le fait de se dire, ok, je planifie ça, on va faire ça, dans 5 ans, je vais être là, etc. C'est bien beau, mais les gars, juste déjà, soyez gratifiants pour qui vous êtes aujourd'hui, pour ce que vous faites aujourd'hui, pour là où vous êtes aujourd'hui. Et admirez ce que vous avez autour de vous, admirez les simples petites choses qui vous entourent, admirez la nature comme si c'était potentiellement la dernière fois que vous la voyez. Ok ? Et ça, c'est encore quelque chose, c'est que quand on essaye de changer de vie, de devenir entrepreneur ou autre chose, c'est qu'on se dit, ok, je veux devenir entrepreneur pour telle ou telle raison, pour améliorer mes conditions de vie, pour m'acheter une Lamborghini, pour m'acheter une maison, etc. Et une fois que j'aurai autant d'argent, que j'aurai ci, ça, et ben là, je serai vraiment heureux, je serai vraiment content. Oh la vache, faut vraiment que j'achète quoi faire. Mais en fait, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à vous satisfaire déjà de ce que vous avez dans le moment présent, actuellement, croyez-moi que vous ayez une Lamborghini, que vous ayez une maison de malade, et ben si actuellement vous n'avez pas déjà à vous satisfaire de ce que vous avez, des simples choses que vous avez, vous n'allez pas vous satisfaire de ce que vous avez là. Lamborghini, vous allez dire ouais bon c'est bien, bon maintenant je veux une Bugatti, maintenant je veux ci, je veux ça, ok. Donc je sais pas si j'étais très clair, mais vivez dans le moment présent et soyez gratifiant pour tout ce que vous avez et c'est extrêmement important. Soyez satisfait déjà d'avoir tout ce que vous avez. Et bien sûr, on veut chercher plus, on veut chercher plus loin, mais toujours en soyant gratifiant et en appréciant déjà tout ce qu'on a. Parce que c'est comme ça qu'on va apprécier encore davantage ce qu'on va avoir dans le futur. Okay, donc ça, c'est la première leçon, c'est vivre dans le moment présent et de vivre comme si demain n'existait pas. La deuxième chose, c'est carrément l'inverse, c'est de vivre comme si vous alliez vivre encore 100, 200 ans, 300 ans, ok. Vivre sur le long terme. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez faire attention à votre santé, faire du sport plusieurs fois par semaine. Je sais que moi, je me suis imposé ça, c'est d'aller courir le mercredi et le samedi. Et vous devriez faire pareil. Faites attention à votre santé. Parce que les gars, franchement, c'est le top 1. Il n'y a pas mieux. C'est que même si vous voulez devenir riche, etc., si vous n'avez pas la santé, vous n'allez pas profiter de votre richesse, en fait. Donc c'est juste essentiel. C'est faites attention à vous, à votre santé, allez courir. Faites attention à ce que vous mangez. Mangez équilibré, mangez bien. Arrêtez de manger des fast-food, arrêtez de vous bourrer la gueule. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, voyez loin. Investissez
votre argent pour le faire fructifier dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il y aura des effets cumulés, ça va être incroyable. L'effet cumulé. Ok? Donc vraiment, pensez à court terme et pensez à long terme. Investissez votre temps comme si vous allez... Investissez votre temps, votre argent, tout, comme si vous alliez vivre encore 40, 50 ans, 200 ans, même plus. J'abuse, 40, 50 ans, c'est que dalle, les gars. Faites comme si vous alliez vivre plusieurs centaines d'années encore. Donnez de l'amour aux gens comme si ces gens-là, ils allaient... Je sais pas, les gars, mais juste faites attention à ça. Vivez comme si demain n'existait pas et vivez comme si vous alliez vivre encore 200 ans, quoi. Donc pour vivre 200 ans, vous devez investir en vous, sur votre santé, parce que vous n'allez pas, vous voulez vivre en bonne santé pendant toutes ces autres années. Voilà, pour ça, faire du sport, manger sainement, investir son argent, etc. Et une troisième façon de vivre sa vie, c'est de vivre sa vie intensément, ok? Faire énormément d'expériences, ça c'est un truc incroyable. Euh, Parce qu'en fait, ta vie, à quel point tu as vécu une bonne vie, à quel point tu as... Enfin moi, selon moi, c'est ça, et je crois que c'était Jim Rohn qui disait ça, c'est que ta vie, tu peux la mesurer, entre guillemets, à toutes les expériences que tu pu faire dans ta vie, tu vois. C'est ça. C'est finalement, qu'est-ce qu'on retient de notre vie? C'est les expériences qu'on a pu faire. C'est ça qui nous reste en tête, c'est ça. Les expériences qu'on a pu faire, les rencontres qu'on a pu faire, quoi. Et les expériences qu'on a pu faire avec les gens qu'on a rencontrés. Donc voilà pour ça. Et puis aussi, c'est de vivre une chose à 100%. Par exemple, d'être passionné, je sais pas, pour l'archéologie et être passionné là-dedans, quoi. C'est ta passion, tu donnes tout là-dedans. Je suis passionné par l'entrepreneuriat, pour aider les gens, je donne tout là-dedans, quoi. Et vraiment être passionné dans un sujet, dans une thématique et tout donner là-dedans, ok? Donc voilà déjà les petites choses dont je voulais vous parler. Après, je vous ai dit que j'allais vous parler aussi de la pensée inversée, les gars. De la pensée inversée. Ok. En fait, si vous voulez, par exemple, pour résoudre un problème, pour résoudre une énigme ou je sais pas, pour résoudre quelque chose, on essaie toujours de trouver les solutions en premier, les solutions au problème en premier, sauf que ça peut être compliqué, vous voyez. À l'inverse, si on réfléchit justement de manière opposée, on réfléchit à comment faire en sorte que le problème ait lieu. Parce que je vais vous donner un exemple un peu plus parlant, un peu plus concret. Imaginons que vous voulez devenir un écrivain célèbre, un écrivain qui est vraiment reconnu pour ses œuvres, pour ses livres. Et ben, vous mettez sur un bout de papier, ok, qu'est-ce que un écrivain pourri ferait? Vous voyez, on inverse. Au lieu de penser comme qu'est-ce qu'un écrivain vraiment talentueux, qu'est-ce qu'il ferait? Là, on pense inversement. Parce que ça peut être beaucoup plus facile pour trouver justement qu'est-ce que ferait un écrivain talentueux. Et donc, par exemple, on peut se dire, ok, un écrivain pourri, qu'est-ce qu'il ferait? Bah, ça veut dire que il écrirait de manière inconstante. Il écrirait une fois le samedi, ensuite il attendrait 2 semaines plus tard, il écrirait pendant 2 heures, ensuite, hop, le lendemain il écrit pendant 3 heures, ensuite il attend pendant 2 mois, etc. De manière inconstante. Ensuite, qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Il écrirait de manière incohérente. Ok? Il serait incohérent dans ce qu'il raconte. Et par exemple, troisièmement, eh ben, il serait vraiment pas euh, épanoui par ce qu'il raconte. Ok? Ce que je veux dire, c'est qu'il prendrait pas un sujet qui lui tient à cœur. Un sujet où il est vraiment passionné pour passer des heures et des heures à travailler dessus. Et donc à partir de ces trois choses-là, on peut déjà trouver les trois choses que ferait un écrivain qui est vraiment reconnu pour son talent. Il serait régulier, il écrirait un peu tous les jours,
Euh, il écrirait de manière cohérente, il serait cohérent dans ce qu'il raconte, et puis ensuite, eh ben, il serait passionné par ce qu'il raconte. Vous voyez ce que je veux dire? Le miroir, l'opposé. On cherche de manière... C'est vraiment simple de trouver quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, tu as juste à les renverser. Et donc ça, c'est une putain d'idée. C'est une putain d'idée. C'est un... J'ai vu ça, c'est un ami qui m'a envoyé ça. Un ami entrepreneur qui m'a envoyé ça. Et je vais essayer de vous retrouver. Hop, alors. Voilà. En fait, c'est celui-là. Ça s'appelle hiagency.com. Et vous allez voir. En gros, il est vraiment incroyable. Et moi, je vois... C'est celui-là. Attendez, je vais vous mettre l'original. Ça. hiagency.com. Et franchement, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite. J'ai appris énormément de choses là-dedans. Et justement, la pensée inversée, et ben ça vient de là. Donc c'est vraiment incroyable. Il y aurait tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous dire. Mais voilà pour ça. Voilà encore pour ce petit truc que je vous partage là. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses, mais qu'est-ce que je vous ai parlé? J'ai parlé du lâcher-prise et de la foi. Et c'est vrai que, justement, le lâcher-prise, c'est bénéfique également, ok? Lâcher-prise, c'est aussi, justement, prendre du temps pour soi, se reposer et laisser faire les choses. Laisser faire qui vous croyez, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, qui vous croyez. Laissez prendre du recul, et en plus, ça vous fait du bien. Ça repose votre cerveau, encore une fois, c'est un repos stratégique. Vous êtes plus créatif. C'est bénéfique vraiment. Donc voilà pour ça. Ensuite, la foi de croire que tout est possible. La foi de croire que vous êtes capable de gagner 10 000 euros par mois. La foi de croire que vous êtes capable de courir un marathon en moins de 3 heures. Tout ce que vous voulez. Avoir la foi et vous dire que oui, dans ces temps, c'est possible que j'arrive à courir un marathon. Et voilà, la foi, c'est extrêmement important. Donc voilà pour ça, les choses principales dont je voulais vous parler. Et puis sinon, je me suis un peu spoil tout à l'heure, mais donc, écoutez, French Deck, ça s'est très mal fini, entre guillemets. Bon voilà, c'est un énorme flop. Je suis vivant, voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est un énorme flop. Et justement, je me faisais concurrencer par l'intelligence artificielle, par Gamma notamment. Et donc, je me suis dit que... Est-ce qu'on me voit bien? Donc, je me suis dit que, ok, est-ce qu'il faut continuer de nager à contre-courant et argumenter, prospecter encore, et argumenter pour leur expliquer en quoi moi j'étais différent des intelligences artificielles, et bref, galérer quand même, galérer, ou alors est-ce qu'il vaut pas mieux arrêter tout simplement ce business-là, cette micro-entreprise-là, et partir sur un autre business, mais cette fois-ci avec de l'intelligence artificielle, ok? Et donc là, ça serait nager avec le courant, ça serait de prendre la vague, ok? Ça serait de prendre la vague. Donc c'est ce que je me suis dit, et j'ai fait des petites recherches, waouh! J'ai fait des petites recherches, notamment sur YouTube, pour savoir qu'est-ce que les gens proposaient sur ça, quels étaient les business possibles et imaginables là-dessus. Et je suis tombé sur des services un peu classiques, sur des commodités, sur des services, des chatbots, sur des assistants IA, sur des agents IA, sur des GPT personnalisés, enfin bref, des choses pas extrêmement ouf quoi finalement, et ça résout juste un petit problème, mais c'est pas avec ça que tu vas devenir vraiment un entrepreneur à succès, que tu vas pouvoir vivre pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, vivre de manière confortable, vraiment apporter un maximum de valeur aux gens, etc. Donc je me suis dit, ok, ça c'est pas bien. Et surtout, c'est qu'il y a énormément de concurrence. T'as pas vraiment d'avantage concurrentiel, en fait. Et puis là, c'est vraiment la guerre des prix, quoi. Ce serait vraiment la guerre des prix. Si t'as un autre chatbot qui coûte moins cher, enfin une autre entreprise qui propose des chatbots qui coûtent moins cher,
Bah juste, ils vont prospecter ton client, il va dire oui, bah ok, vous avez ça, mais nous on propose ça moins cher et il est encore mieux. Ok, bah mec, ton client il s'en bat les couilles et juste il va changer quoi. Donc voilà, pour ça, je me suis dit ok, ouais, ok, ça c'est pas ouf. Et en fait, je suis tombé sur d'autres youtubeurs qui proposaient des infrastructures IA, les gars. Des infrastructures complètes, ok, qui résout un fucking problème. Comme par exemple l'acquisition de nouveaux clients. Et donc je suis parti là-dedans. Je suis parti là-dedans. Et, euh, et ouais, et en fait, si vous voulez, j'ai créé une micro-entreprise qui s'appelle Dopiana pour concevoir des infrastructures IA. Mais en fait, ok. Mais en fait, le souci, c'est que, ok, du coup, j'ai vu un YouTuber qui faisait ça, ça m'intéressait, j'ai échangé un peu avec lui, ok. Et ensuite, ça veut dire que j'ai payé sa formation. Bon, ça va, c'était pas très cher. Mais encore une fois, les gars, pour moi, pour ma part, c'est obligatoire de se former. Tu as tout le temps aussi ce mythe-là où on m'a dit ah putain, t'as payé une formation, ah, tu t'es fait couiller, oh le pigeon, etc. Non, les gars, non. Juste que la plupart des gens qui disent ça, ils comprennent pas que même l'école, vous pensez qu'elle est gratuite. Mais ça coûte de l'argent, putain. Vous coûtez v'là cher. Vous coûtez plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, ok, à l'État. Et vous vous rendez pas compte. Et en fait, vous branlez rien à l'école. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, vraiment, si tu veux être bon dans un domaine particulier, tu dois te former. Tu dois te former. Tu dois te former, en fait. Ok. Donc tu dois dépenser de l'argent. Obligatoirement, entre guillemets. Tu dois dépenser de l'argent pour apprendre ce que l'autre a fait et a appris pendant plusieurs années. Toi, tu débourses, tu donnes un billet et tu apprends ça en 2 semaines. En plusieurs heures, tu regardes ça pendant 2 semaines. Ok. Et tu apprends tout le contenu, tout ce qu'il a appris. Ok, et ça te permet de gagner des années, des années, des années, des heures, etc. Donc bref, j'ai mis un petit billet là-dedans, dans une nouvelle formation. Franchement, au début, c'était cool, c'était plutôt sympa. Donc c'était de concevoir une infrastructure IA avec 3 services. Je ne donnerai pas le blaze, puisque bon, voilà. Mais bref, c'était 3 services, de la réactivation d'anciens clients, de la demande d'avis Google de manière automatisée, et puis aussi de la demande de parrainage de manière automatisée. Ok. Et bref, en gros, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Au tout début, j'étais ok, pourquoi pas, c'est pas mal, ok. Et j'ai commencé à prospecter une niche. Et en fait, si vous voulez, pour choisir la niche, j'ai notamment fait avec l'intelligence artificielle, en mêlant ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Bref, je suis tombé sur une niche, c'est la niche des instituts de beauté. Ok, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Donc pendant plusieurs semaines, peut-être un mois, j'ai commencé à aller dans cette niche-là. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte il y avait Planity, les gars. Planity, pour ceux qui connaissent Planity. Et en gros, ce que je proposais, eh ben, il allait être embêtant. C'était pas un concurrent direct, c'était plus un concurrent vraiment indirect, mais il allait être embêtant, notamment par exemple pour la demande d'avis de manière automatisée, parce que lui il faisait déjà ça. Ok, Planity fait déjà ça. Il fait la demande d'avis de manière automatisée pour Planity. Et en fait, enfin, la plupart, vraiment, vraiment la plupart, la grande majorité des clients, des clientes des instituts de beauté passent par Planity. Donc, elles sont habituées à passer via la plateforme Planity. Donc, les avis Google, elles s'en battent des couilles. Elles s'en battent des couilles, ok? Donc, pour ce service-là, j'allais pas apporter beaucoup de valeur. Ça allait pas être vraiment. Ouais, j'allais pas apporter énormément de valeur. Ensuite, premier service, c'est de la réactivation d'anciens clients. On est en France, il y a la RGPD, il faut faire grave attention à ça. Et puis en fait, Planity, c'est eux qui ont accès à ça. C'est eux qui ont accès aux clients, à leur numéro de téléphone, à leur email. Donc c'est une galère, au consentement également. Donc ça, c'est une galère parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait des solutions. Il y avait des solutions, par exemple, créer un site web. Ok. Ensuite, mettre un petit formulaire avec le nom, prénom, etc. pour réserver un rendez-vous. Ok. Et mettre une petite case en bas avec en mode elle accepte de recevoir des messages marketing. Vous voyez. Mais faire venir du flux des clients sur le site web,
bah, ça allait poser problème parce que déjà, tous les clients sont habitués à passer par Plenty. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'elles passent par le site? Ok, ce serait une réduction, quelque chose. Et en plus de ça, pour la gérante de l'institut, bah, en fait, elle est passée par Plenty parce qu'il y a des bonnes raisons, quoi. Il y a des bonnes raisons. Et franchement, si j'étais gérante d'un institut, gérant plutôt d'un institut, je passerais par Plenty parce que c'est trop bien. C'est trop bien. T'as de la visibilité, t'as là les clients. Euh, T'as là les clients, le référencement il est bien. Une fois que t'as un client qui prend rendez-vous chez toi, automatiquement, hop, c'est booké dans ton calendrier. Enfin bref, c'est trop bien. Il y a tellement de raisons qui sont des raisons bénéfiques pour passer par Plenty. Donc en fait, la gérante, elle n'a pas se casser la tête à créer un site, à devoir payer un site, à amener ses clientes là. Enfin bref, c'est un bordel, donc ça, c'était pas possible. Et ensuite, la demande de parrainage, c'est le seul service possible, ok, qui était bon, mais je me suis dit, moi, je vais arrêter avec les petits business de merde. Vraiment, faut arrêter. J'ai fait de l'achat-revente, j'ai fait French Deck. C'est bon, là maintenant, j'ai 19 ans, vous voyez. J'ai envie de faire un truc vraiment solide, quoi. Et voir sur le long terme. Et du coup, là-dessus, je me voyais pas faire ça sur le long terme avec un seul service. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Je vais changer de niche. Et j'ai encore une fois regardé sur ChatGPT, ok, sur Perplexity, ok, le marché américain, ok, 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 ok. Je me suis dit, enfin, après, à les critères que j'avais, je me suis rendu compte que les paysagistes, c'était plutôt pas mal. D'après l'IA. Mais les gars, faites pas confiance qu'à l'IA, ok? Allez vous confronter au marché. Allez vous confronter au marché. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé des paysagistes. Et ils m'ont dit, pas besoin de clients, on a suffisamment de clients, on a trop de clients. On a trop de clients. Donc trop de clients. En plus, ils sont très très peu digitalisés. Pour vous dire, il y en a, ils sont encore avec comment on appelle ça, leur calendrier papier, quoi. Avec leur calendrier papier, c'est... Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les paysagistes, c'est toujours pas la bonne niche. Et ce qu'il faut prendre en compte, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en fait, le marché américain, notamment des services, eh ben, tu peux pas ramener un service, forcément, tu peux pas toujours ramener un service qui fonctionne bien aux États-Unis ou ouais, voilà, aux États-Unis en France. Parce qu'en fait, le marché, c'est pas le même. C'est pas le même. T'as pas les mêmes acteurs sur le marché. Peut-être que sur le marché aux États-Unis, le marché des instituts de beauté, etc., il est grave fragmenté, mais en France, t'as Planety qui prend tout, qui bouffe tout le monde. Ok. Et ensuite, les habitudes des clients, c'est pas les mêmes. Bon, peut-être qu'ils passent pas par Planety, peut-être que voilà. Et aussi les habitudes des gérants, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, c'est pas les mêmes. Parce que vraiment, je pense qu'aux États-Unis, ils ont vraiment ce truc-là, en mode, ouais, on est paysagiste, mais on a ce côté-là vraiment business aussi. Ils sont à fond dans le business. En France, ils s'en foutent, ils ont leur clientèle, c'est tout le temps des clients à peu près récurrents, ok, ils font leur truc, ils n'ont pas besoin de plus de gens. Peut-être qu'aux États-Unis, ils se diront, ok, qu'est-ce que tu peux me proposer? Tu peux m'amener d'autres clients? Ok, bah moi, je vais embaucher quelqu'un d'autre. Sauf qu'en France, ils n'ont pas cette mentalité-là, et en plus, c'est compliqué d'embaucher quelqu'un de bon en France, ok? Notamment pour les paysagistes, je veux dire. Donc bref, il y avait pas mal de problèmes, et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne niche, encore une fois. Et c'est là que je me suis dit, ok, oh ben, est-ce que c'est les bons services? Les services, ils m'ont pas l'air sauf que ça. Les services que j'aurais pu proposer, ils m'ont pas l'air sauf que ça. Les niches, c'est compliqué. J'ai un peu de mal à me projeter vraiment dans plusieurs années sur les services que je vais proposer. Il faut que je vois s'il n'y a pas autre chose, quoi. Donc là, je suis vraiment dans le brouillard. Et je suis en train de voir avec un autre gars qui est vraiment, lui, beaucoup plus pro dans le domaine-là. Beaucoup plus pro et qui propose vraiment des infrastructures ultra quali, quoi. Ultra quali, avec un accompagnement derrière, etc. Parce que là, je me vois pas continuer dans cette voie-là, avec seulement 3 petits services comme ça, avec un accompagnement qui est un peu pourri, je vais pas vous cacher le mec. Je vais pas donner je vais pas dire qui c'est, parce que voilà, ça se fait pas, mais très déçu de ça. Mais c'est ça, c'est la vie, et je vous raconte ça, c'est compliqué. Il y a des hauts et des bas, encore une fois. Mais on va réussir. Et donc là, je suis reparti dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.
tout ce que je vous ai dit, c'est que niveau mindset, niveau état d'esprit, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai appris énormément de choses. Je suis quelqu'un de beaucoup plus discipliné maintenant. Je suis quelqu'un de beaucoup plus épanoui quand je travaille intelligemment, je fais les choses dans l'ordre, etc. Donc j'ai appris énormément de choses. Maintenant, il faut que je me concentre sur un seul business, que je me concentre dans une seule niche et que je casse tout, quoi. Et que je casse tout. Et que je casse tout. Donc voilà. Et là, dans cette période un peu brouillard, un peu chiante, les gars, je me suis dit, ok, le lâcher prise, j'ai foi en Dieu, et puis on va voir ce qu'il me propose. Donc voilà. Et puis voilà. Et demain, là, j'ai justement un rendez-vous, un appel téléphonique avec le gars dont je vous parle là, qui est vraiment, qui est beaucoup plus professionnel que l'autre gars. Et on va voir ce qu'il me propose. En tout cas, ça me plaît beaucoup ce qu'il propose. Et puis, vraiment, ça apporte énormément de valeur aux clients. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je me vois encore dans plusieurs années faire ça, quoi. Je me vois encore dans plusieurs années faire ça. Donc voilà, les gars. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. 16h21. Pouah. J'ai fait que parler. Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Mais en tout cas, voilà. Et regardez tous les livres que je lis. Là, je suis en train de relire ce livre-là. Un classique. Mais il est incroyable. Réfléchissez et devenez riche. C'est le premier livre que j'ai lu. Acheté en 2020, les gars. Acheté en 2020, celui-là. Acheté en 2020. Putain. 2020, déjà 5 ans. 5 ans, c'est ouf. Et puis sinon, j'aime beaucoup aussi les livres de... Mince, je suis en train de perdre ma page. De Laurent Gounel. J'avais lu son autre livre. Ça s'appelle L'homme qui voulait devenir riche. Incroyable. Et puis là, je suis en train de lire celui-là. Je vous dirai s'il me plaît ou pas. Mais voilà pour ça. Bon, bah en tout cas, je vous tiens au courant. Et les gars, croyez en vous, croyez en vous. Moi, je veux créer quelque chose sur le long terme et je veux créer une putain de communauté d'entrepreneurs à succès et éthiques, ok? Je vais vous partager un maximum d'informations, je vais essayer de tout vous donner, ok? Vraiment, 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 c'est ultra important pour moi. J'ai pas envie d'être un putain d'égoïste et de tout garder pour moi. J'ai appris énormément de choses et je veux vous partager. Et ah si, une chose qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois que tu achètes une formation, enfin pour ma part, à chaque fois que j'ai acheté une formation, j'ai fait des belles rencontres. J'ai acheté une première formation et j'ai rencontré un pote qui est chaud, qui est entrepreneur, qui s'appelle Tom. Tom, si un jour tu vois cette vidéo, voilà. Et puis sinon, là, avec l'autre formation que j'ai achetée, j'ai rencontré un autre entrepreneur qui s'appelle Jules, qui est vraiment incroyable aussi. Et ça, peut-être la chose à retenir, c'est que se former, c'est aussi rencontrer des gens, quoi. C'est aussi rencontrer des gens. Même quand vous vous formez à l'école, c'est que vous rencontrez vos potes, vos meilleurs amis, vous rencontrez peut-être votre copine, etc. Donc c'est ça. Mais bref, voilà pour ça. Et puis ouais, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Soyez bons, on va faire le bien sur cette terre, on va donner tout ce qu'on peut. Et puis voilà les gars. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes très très chaud. Très très chaud. Mais en tout cas, parfait les gars. Moi je vous dis à une prochaine fois et puis je vous tiens au courant. Et puis on progresse en France. On progresse ensemble et on avance ensemble. Ouais. Allez, à plus les gars. Ciao. Ciao les beaux gosses.